En France, les enfants qui sont nés en décembre ont plus de chances d'être diagnostiqués TDAH et mis sous médication que les enfants qui sont nés en janvier. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2024 en France par le groupe Epiphar, qui a porté sur 4,2 millions d'enfants âgés de 5 à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, les enfants doivent rentrer à l'école avant 3 ans. Si le gamin il a ses 3 ans en décembre, il doit rentrer en septembre. Ça veut dire qu'il a 2 ans et demi quasiment. Alors que celui qui est né en janvier, eh ben lui, il a 3 ans et demi. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants, on ne les prévient pas. Et du coup, quand il y a un enfant qui a 2 ans et demi, un enfant qui a 3 ans et demi, eh ben, ils ne prennent pas en compte l'âge. Et ils disent que celui qui a 2 ans et demi, lui, là, ils prennent pas en compte l'âge et ils disent, lui, il a un retard de langage par rapport à lui. Il gère moins bien ses émotions par rapport à lui, probablement trouble. Ok? C'est aussi des enfants qui ont beaucoup plus de chances d'être envoyés chez l'orthophoniste pour un retard de langage qui est présumé. D'accord? La différence de mots de vocabulaire entre un enfant de 2 ans et demi et un enfant de 3 ans et demi, elle est énorme. La différence sur la capacité à gérer ses émotions, elle est énorme aussi. Si l'enfant de 2 ans et demi, il connaît moins de vocabulaire, qu'il a un retard de langage par rapport à celui de 3 ans et demi, c'est pas parce qu'il a un TDAH, les gars. C'est parce qu'il a 1 an de moins. Et c'est logique. Et il faut le prendre en compte. Et commencez pas à me dire dans les commentaires, ah moi j'ai un enfant de décembre, et ben lui il va bien. On n'a pas dit c'était tous les enfants de décembre. On dit juste que statistiquement, dans les enfants diagnostiqués TDAH et mis sous Ritaline, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont nés en décembre. Et donc, ils ont 55% de chances en plus d'être diagnostiqués. Et c'est, je rappelle, fait sur 4,2 millions d'enfants. Donc, tu peux pas dire que l'étude, elle s'est trompée, tu vois. C'est une étude qui a été réalisée également dans le monde entier, dans une quinzaine de pays, sur plus de, je crois, totalité, je crois que c'est entre 15 et 20 millions d'enfants. Et donc, on remarque la même chose dans tous les pays. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le avant de diagnostiquer. Il faut réfléchir à tout ce qui peut aussi provoquer certains comportements. Et en France, c'est évidemment les pires stats parce qu'en fait, c'est le seul pays avec la Hongrie où l'école est obligatoire à 2 ans et demi, alors que dans les autres pays, on peut aller jusqu'à 4, 5, 6 ans. Donc si tu veux, la différence, elle fait moins de dégâts. Voilà, donc arrêtons de chercher des coupables. C'est ni la faute de l'école, ni la faute des parents, ni la faute des enfants. Quand il y a un problème de comportement, c'est tous ensemble les gars et on réfléchit d'abord à nos propres comportements avant de dire que c'est l'enfant qui a des troubles. Voilà. Et mon livre, il est dispo dans ma bio. Mon enfant est hyperactif ou pas, 10 règles à respecter avant de diagnostiquer. Voilà, prenez soin de vous. Bisous, bisous.